L'international est encore là, mesdames et messieurs. Ce soir, ou demain, selon, ou cet avant-midi, nous allons mettre l'accent, mesdames et messieurs, sur l'urbanisme. Qu'est-ce que l'urbanisme? Parce que ce mot-là, ce concept-là, n'est pas très bien compris en République démocratique du Congo. Et comme c'est l'international, et la phrase clé de cette émission, la RDC ne vit pas en vase clos, nous allons essayer de voir un peu si dans d'autres villes, ce concept d'urbanisme est respecté. Et pour cela, j'ai le réel plaisir d'être avec Fiston Ilangui, qui est urbaniste de formation, et avec lui, nous allons débattre un peu de ce concept vraiment ignoré en République démocratique du Congo. Fiston Ilangui, très heureuse de vous recevoir. Le plaisir est partagé, madame. On peut s'appeler Fiston. Je crois, cette émission, c'est vraiment une conversation à bâton rompu. Fiston, alors dites-nous, l'urbanisme, c'est quoi? Parce qu'à un moment, il y avait une petite guéguerre, je peux me le permettre, entre vous et les architectes. Les gens ne comprennent pas, architecte, urbaniste, quelle est la différence entre ces deux concepts? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je suis urbaniste, comme vous aviez dit. Il faut aussi ajouter que je suis enseignant, assistant du deuxième mandat à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, et chargé de communication et relations publiques de la Corporation des urbanistes congolais. Exactement. Voilà. Merci de la précision. Voilà. L'urbanisme comme tel, c'est une science, une discipline qui est trop jeune. Alors, ce qui revient à dire que ça fait l'objet d'une pléthore de définitions. C'est pour dire qu'il n'y a pas une définition universelle de l'urbanisme. Chaque intervenant essaye de le définir de sa façon. Mais ce que nous devons retenir dans le cadre de cette émission, on s'est dit, l'urbanisme, c'est l'ensemble de règles et de techniques qui doivent permettre d'avoir un développement harmonieux d'une agglomération. Le développement harmonieux. L'urbanisme vise l'ordre à l'échelle humaine. On doit viser le développement harmonieux. Tout ça, au centre, on doit voir l'homme. L'homme doit s'épanouir. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour l'homme. On organise l'espace pour l'épanouissement de l'homme. Donc, vous organisez l'espace, donc c'est cela. On peut voir même, quand on dit vous organisez l'espace, j'essaie de comprendre, donc l'habitation, les parcs, les équipements, tout ça, c'est l'urbaniste. C'est l'urbaniste qui organise. Mais quand on voit le développement, Fiston, de la ville de Kinshasa, on dirait que vous n'existez pas. C'est vrai que c'est une science nouvelle, mais on a l'impression que Kinshasa, c'est comme un champignon qui grandit comme ça, en désordre aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. L'urbanisation de villes congolaises pose problème aujourd'hui. Auparavant, avec le Belge, il y avait quand même de l'ordre. On sait comment. Il y avait de l'ordre avec le Belge. On voit la commune comme Bandal, par exemple, comme Matete, on sentait l'ordre. Aujourd'hui, il y a vraiment. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser l'urbanisme, on a tendance à utiliser le spontanéisme urbain. Spontanéisme urbain. Voilà, c'est ça. C'est le contraire de l'urbanisme. Or, avec le spontanéisme urbain, on n'atteindra jamais la révolution de la modernité, on n'atteindra jamais le développement harmonieux. Donc, on utilise le contraire de l'urbanisme dans notre pays. Le Belge sont partis. Il n'y avait pas d'urbaniste, il n'y avait pas d'experts en matière d'urbanisme dans les pays. On s'est dit non, on doit former nos propres urbanistes congolais pour que ces derniers puissent répondre aux différents problèmes urbains qu'on va rencontrer dans nos villes. Les urbanistes sont formés au pays. Auparavant, c'était dès que vous terminez, on vous engage à l'administration pour booster l'administration. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Qui sont à la place des urbanistes? C'est ça le problème. Il faut aller dans les cabinets pour voir. Lorsqu'on prend un mécanicien à la place d'un urbaniste, ça pose problème. Aujourd'hui, nos villes sont des villes pathologiques, ce sont des villes malades. La personne la mieux placée pour soigner nos villes, c'est l'urbaniste. Parce que l'urbaniste est considéré comme le médecin de la ville. Une grande ville comme Kinshasa qui n'a même pas de parc avec des fleurs, avec... Madame, vous pouvez me donner le nom de l'urbaniste de la ville de Kinshasa, qui s'occupe de l'urbanisme de la ville de Kinshasa? Il n'y a personne. Au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, il devrait avoir plusieurs urbanistes. Il peut nous donner le nom des fils d'un urbaniste qui est à côté de lui? Personne. Moi, je suis allé dans une ville du monde, à Téhéran, par exemple. C'est vrai que c'est une ville qui n'est pas très bien fréquentée, mais j'ai vu comment chaque matin, les urbanistes iraniens descendaient sur les terrains pour planter des fleurs, harmoniser et tout ça. Mais dans une ville, nous avons l'eau, nous avons tout, nous avons du sable, nous avons une terre arable. Comment on n'a pas de fleurs? Comment Kinshasa n'est pas beau à voir comme ça? La volonté politique. L'urbanisme, en dehors de la dimension technique, il y a une dimension politique aussi. Quelle est la politique de l'urbanisme de notre pays? Non, on n'en a pas du tout. Si le ministre me dit qu'il y a une politique, j'ai dit l'action de cette politique sur le terrain n'est pas significative. Parce qu'on devait avoir une politique clairement définie en amont. Comme ça, nous les experts, on va s'arranger pour s'inscrire dans cette philosophie. On n'a pas une politique. On n'a pas une politique en matière d'urbanisme. Quand vous allez à Paris, vous sentez l'âme de Paris, par exemple. Vous sentez l'ordre, vous sentez telle couleur. Donc, il n'y a pas de couleur criarde dans la ville de Paris. On sent de l'ordre. C'est vrai que, bon, Paris, c'est Paris. Mais même ailleurs, à Jobon, vous sentez de l'ordre. Mais pourquoi à Kinshasa,
On ne sent pas ça, on ne sent pas l'âme de Kinshasa aujourd'hui. À l'époque, il y en avait. Quand vous descendez, nos parents nous disaient, Poto Moïndo, quand vous descendez à Kinshasa, on sent que vous êtes à Kinshasa. Mais aujourd'hui, on s'y perd, on ne sent pas l'âme de Kinshasa. Vous, en tant qu'urbaniste, que doit-on faire aujourd'hui pour faire revivre? Vous êtes médecin de cette ville. Que faut-il faire pratiquement, fiston, pour soigner cette ville? Doit-on casser les anciennes maisons? Que doit-on faire aujourd'hui pour cette ville? Madame, vous savez, la ville est dynamique. La ville n'est pas statique. Okay. La ville se développe. Et ça arrive aussi à un moment donné, la ville est devenue todifiée, tout ça, on doit arranger. Okay. Alors, le plan d'aménagement d'une ville doit suivre également l'évolution de la ville. Le nombre d'habitants, par exemple. Par exemple. Plus vous croissez, plus on doit aménager la ville. La ville de Kinshasa, auparavant, le plan d'aménagement qu'on utilisait, c'était de l'époque coloniale. Avec une population de plus ou moins, je ne sais pas à l'époque. À l'époque, avec cette population. Mais aujourd'hui, là, pas plus de 100 000 habitants. Ces plans d'aménagement étaient tombés caducs, vu le contexte actuel. On s'est dit non, on doit actualiser le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Parce que le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa a une durée, pardon. Le plan d'aménagement a une durée. Alors, comme l'ancien plan d'aménagement était déjà tombé caduc, on s'est dit on doit confectionner un nouveau plan d'aménagement. Et ça s'est fait avec le gouverneur Kimbout en 2015. À l'horizon 2015, à l'horizon 2015, pour 2030, voilà. Ah, bon. On a maintenant le plan d'aménagement qui existe, SOSAC, qu'on n'en parle même pas, qu'on avait fait sortir beaucoup d'argent pour mener des études. On a eu le plan d'aménagement, on a eu même un édit pour cela. L'effectivité sur le terrain pose problème. Aujourd'hui, on parle des sauts des moutons, on parle beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa. On va mettre tout un chapitre par rapport tous les problèmes urbains de la ville de Kinshasa avaient trouvé réponse dans les SOSAC. Donc, les schémas d'orientation stratégique. Est-ce que le nouveau gouverneur, on sait quelque chose? Est-ce que Jean-Tini Ngobila sait que ce dossier a déjà été finalisé, traité, tout ça? Il y a un édit pour cela. Il y a un édit pour cela. Le problème maintenant, c'est au niveau de l'effectivité. Si au moins, depuis 2015, on avait commencé à appliquer les recommandations, les 8 orientations qui étaient préfixées dans ces plans d'aménagement, on allait résoudre certains problèmes. Le plan d'aménagement est là, on a fait beaucoup de bruit, on doit réviser les plans d'aménagement. Ils ont eu beaucoup d'argent et on a classé ça dans les oubliettes. Et la ville continue à se développer comme ça, d'une manière anarchique. Bon, vous êtes médecin de la ville. Quels sont les problèmes, les maux de la ville de Kinshasa, pratiquement? Qu'est-ce qu'on doit soigner dans la ville de Kinshasa? L'habitation, les routes, l'aménagement. Qu'est-ce qu'on doit changer en priorité dans la ville de Kinshasa? Selon ce plan-là, en priorité, par exemple. Madame, Kinshasa, c'est une ville en problème. Une ville sachétisée. Une ville bidonvillisée. Une ville en problème. Chers téléspectateurs, quand on dit bidonvillisé, donc il y a beaucoup de bidonvilles. Voilà. Vous comprenez, donc il y a beaucoup de bidonvilles, voilà, il y a beaucoup de sachets dans la ville. Voilà, il faut... Voilà. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, on doit revoir tout dans la ville de Kinshasa. Comme quoi, par exemple? Moi, j'aime pratiquement pour que les gens comprennent. Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui, lorsque les gens se permettent à construire n'importe où et n'importe comment, il y a un besoin réel dans la ville. Les gens ont besoin d'avoir un logement. Le logement, c'est un droit. Oui, c'est un droit. Dans la Constitution. L'État devrait répondre à cette demande. Il devrait offrir quelque chose à la population pour que ces derniers ne puissent pas se comporter n'importe comment dans la ville. L'État était capable de produire un logement décent. Pour moi, jeune, licencié comme moi, un assistant comme moi, l'État n'est pas capable de me faire loger décemment. Et lorsque je prends un lopin de terre, je me permets de faire n'importe quoi. Je me permets d'énerver les textes en matière d'urbanisme. Et l'État était capable de venir dire, niet, monsieur, ne construisez pas ici. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour moi? C'est ça le vrai problème maintenant ici. Il y a une forte demande en matière de logement et l'État est incapable de... On nous produit des histoires de cités oasis. Ce n'est pas moi et vous qui vont aller rester là. Mais le président Fachi, dernièrement, lors du discours pour les 100 jours, il a promis des maisons sociaux vers l'aéroport, vers Maluku, vers Tsélé, là-bas. Il a promis des maisons. Est-ce qu'on vous a associé dans ce plan de 100 jours les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Moi, je pense que le président devrait se faire entourer par des experts. Il pouvait avoir même 50 urbanistes à côté de lui, pour lui aider à ce qui concerne la matière d'urbanisme. Mais lorsque le président se fait entourer par des profanes dans ces domaines, il y a un problème là-dedans. Il y a des disciplines qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Moi, aujourd'hui, urbaniste, on me demande d'être travailler à la place d'un médecin, à l'hôpital, tout ça. Je vais refuser, je ne saurais pas travailler. Mais pourquoi les gens se permettent de faire n'importe quoi dans notre domaine? C'est une façon de prostituer notre profession, ça fait trop mal.
Ça fait trop mal. L'aménagement des cours d'eau, par exemple, à Kinshasa, à l'époque, moi je me rappelle, quand j'étais gamine, on s'est lavé dans la rivière Kalamou, on s'est lavé. Aujourd'hui, comment aménager les rivières aujourd'hui qui semblent devenir tout un problème, fiston, aujourd'hui, quand il pleut à Kinshasa, parce que nous sommes encore à la saison sèche, il y a une certaine accalmie, mais quand les pluies vont reprendre, la rivière Gombe, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aménagement des cours d'eau en plein centre-ville de Kinshasa? Kinshasa, c'est une ville qui a beaucoup de potentialités. Ce que vous appelez rivière, on peut utiliser ça autrement. Comment ça, par exemple? C'est une ville insulaire. On a la chance d'avoir une ville qui est traversée par des rivières. Par des rivières, mais on peut exploiter cela. On n'exploite pas cela comme Abidjan, par exemple. On parle aujourd'hui des embouteillages, on parle aujourd'hui tout ce qu'on veut dire. Mais on pouvait aussi exploiter ces rivières. On peut aussi les tirer. Moi, je peux quitter Ndjili. Je viens comme ça par la pirogue. Je descends ça très vite. Je peux le faire. Si on aménageait rationnellement toutes ces rivières. Mais aujourd'hui, on laisse ça comme tel. On considère les rivières comme des dépotoirs. Ça ne va pas. Il y a des gens qui construisent, même là où on s'était frappé par une servitude non édificante, l'emprise de la rivière. Les gens construisent là-bas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque moi, je suis là, j'ai besoin d'avoir un logement et que l'État était capable de me donner ces logements, je me permets de faire n'importe quoi. Kinshasa aujourd'hui, madame, regardez Kinshasa, comment est-ce qu'on avait construit cela. On a focalisé tous les équipements au centre-ville. Le matin, je quitte par exemple... Ça, c'est les Belges. Oui, le Belge et tout ça. Par rapport à eux. Nous, on peut changer cela. On peut construire une ville par rapport à nos réalités après 60 ans, comment on ne parvient pas à changer cette donne-là? C'est juste qu'aujourd'hui, moi... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous devons tout faire pour dresser nos fronts. On est toujours là, courbés. Jusque-là, surtout dans les domaines d'urbanisme. On est toujours là, courbés. Et personne, même les autorités... Même j'avais écrit au ministre de l'urbanisme actuel, M. Thomas Louaka, Excellence. Je lui ai dit, Excellence, recevez les urbanistes. Nous voulons vous assister. Nous voulons vous accompagner. Mais je ne comprends pas des fois nos autorités, lorsqu'ils sont là, elles sont là, pardon, je ne sais pas. Elles oublient. Elles oublient certaines choses. Et il y a aussi l'entourage de nos autorités. Je ne sais pas, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Moi, je viens, même si vous êtes allez 50, leur ravir leur poste. Non, mais si écoute, vous êtes trop intelligent, le ministre, ils ont peur. Moi, je viendrai peut-être pour travailler. Je viendrai pour travailler, pour les couvrir. C'est simple. Imaginez, il y a peut-être 8 conseillers en matière d'urbanisme. Je suis le seul urbaniste là-dedans. C'est tout. Je vais le faire seul parce que moi, j'ai la matière. Vous n'en avez pas. Moi, j'ai la matière. Mais on peut accepter que vous puissiez placer vos coquilles, vos copains, tout ce monde-là. Mais quand même, associez-le avec les experts, ça sera intéressant. Vraiment, Fiston a mis l'accent sur vraiment... comment exploiter nos rivières, parce que moi je suis allé à Abidjan, l'international c'est ça, je vis comment Abidjan, parce que vraiment Abidjan c'est une ville insulaire, hein, comment vraiment ils exploitent leurs rivières, parce que Abidjan c'est aussi entrecoupé de beaucoup d'eau, comment ils exploitent cela. Mais nous, notre force ici à Kinshasa devient des faiblesses, les rivières deviennent des faiblesses, tout devient... Je ne comprends pas. Allez-y comprendre. Tout ce qui devait faire notre force devient notre faiblesse. C'est ça le problème. La pluie devient une faiblesse, les routes deviennent une faiblesse, les rivières deviennent une faiblesse. Comment changer cette donne? C'est vrai que ça fait mal aujourd'hui, mais après 50 ans, Kinshasa n'existerait plus à cette allure. Madame, vous savez, nous pouvons changer les choses. Mais pour le faire, moi, urbaniste comme je suis là, je ne peux rien faire quelque chose seul. Je donne un exemple tout simplement. Je suis enseignant à l'université. Avec les étudiants, on travaille souvent. On prend des différents problèmes de la ville de Kinshasa. On demande aux étudiants de raisonner, chercher un peu à réfléchir en termes de perspectives d'avenir. Posez la question. Depuis qu'on a créé le département d'urbanisme à l'IBT, aujourd'hui c'est ISAI, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. On n'a jamais vu ne fût-ce que le gouverneur, ne fût-ce que le ministre de l'urbanisme passer là-bas pour voir ce que les scientifiques sont en train de faire. Il y a des réflexions là-bas scientifiques qui se font. Mais personne, on ne tient pas compte de cela. On ne tient pas compte de cela. Moi, je peux réfléchir pour la ville de Kinshasa, on doit améliorer, on doit faire des choses. Mais si cela ne rencontre pas la vision de notre pays en matière d'urbanisme, ça va rester comme cela. Ça ne sert à rien. Ça va rester lettre morte. Lettre morte. D'où ça sera intéressant en amont que l'État puisse exprimer clairement une volonté dans ce sens-là. Mettre en place une politique de l'urbanisme clairement définie, et bien les urbanistes vont commencer à travailler. Ce que nous pouvons faire maintenant, nous sommes comme des quados. C'est ce que nous on peut faire. Mais c'est trop compliqué c'est difficile. Ailleurs en Côte d'Ivoire, je reviens, on a délocalisé des villes.
La ville de Kinshasa, on a l'impression qu'elle est vraiment saturée aujourd'hui. Est-ce que doit-on délocaliser la ville de Kinshasa? Est-ce que la capitale aille ailleurs? Vous êtes urbaniste. Est-ce que vous dites qu'il y a encore quelque chose à faire ou doit-on simplement créer une autre ville ou créer une autre capitale? Parce que d'aucuns disent que la prochaine capitale doit être au centre de la RDC. Vous êtes urbaniste parce que c'est le centre. On a proposé, je crois, Kananga, si je me souviens bien. J'ai reçu quelqu'un qui a dit que c'est Kananga parce que c'est au centre, vu tout ça. De par sa position. De par sa position géographique et par sa position géographique en Afrique. Pour vous, c'est ça aussi une piste de solution, délocaliser la capitale et créer avec vous une nouvelle capitale? Madame, pour résoudre les problèmes de la ville de Kinshasa, par exemple, il y a plusieurs options, il y a plusieurs solutions. Alors, tout dépendra de l'échange qu'on va faire avec l'autorité. Tout dépendra de la volonté qu'on va placer. Parce que le projet d'urbanisme, ce sont des projets budgétivores. Ça demande beaucoup d'argent. Nous pouvons le faire. Il y a ce qu'on appelle la rénovation urbaine. On peut rénover nos quartiers. On peut rénover nos quartiers. On peut créer ce qu'on appelle des villes satellites. On peut créer d'autres villes pour essayer un peu de désengorger les anciennes villes. On peut le faire. Mais écoute, la volonté politique, madame. La volonté politique. Qu'est-ce qui caractérise une ville? On en parle bien, mais qu'est-ce qui caractérise une ville? Je vais vous donner quand même ça. Pour qu'un endroit soit appelé ville, il faut quoi? Madame, aujourd'hui là, en RDC, pour qu'on puisse parler d'une ville, c'est trop souvent une décision administrative. On prend la décision comme ça s'est fait avec les démembrements, tout ça, on dit, ben, tous les chefs-lieux de province sont devenus des villes. Mais or, techniquement par là, ce ne sont pas des villes. 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 Excusez-moi, ce ne sont pas des villes. La ville doit être fonctionnelle. Si vous partez par exemple à Lissala, si vous voulez vraiment voir que Lissala c'est une ville, il y a des indicateurs qu'il faut voir. La ville a 4 fonctions principales. Je vous en prie. Circuler décemment, habiter décemment, travailler décemment et se divertir décemment. Les 4 fonctions forment un système. Lorsqu'un système a un problème, tous les systèmes tombent faillite. Maillon de la chaîne. Voilà. Alors, regardez la ville de Kinshasa. Dites-moi, quelle est la fonction qui se réalise comme il faut? J'ai l'impression que... Habiter décemment, n'en parlons même pas. Il y a une partie qui habite décemment. Mais j'ai l'impression que même plus. Même les beaux quartiers aujourd'hui ont des problèmes. GB quand il pleut, c'est incroyable. Mais vous appelez, la Gombe est noyée vous appelez GB un quartier. Moi, j'appelle GB un quartier spontané, madame. Quartier spontané. Si. Les choses ne se font pas comme ça. Ne se font pas comme ça. Est-ce que vous pouvez me brandir l'arrêté qu'on avait déjà pris pour qu'on puisse faire les lotissements dans cet endroit? Je ne crois pas. Donc, c'est de l'anarchie, de toutes les façons. Même s'il y a de belles maisons, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Parce qu'il n'y a pas au préalablement un plan prédéfini pour cet endroit. Donc, tout ce qui se passe dans la ville, en dehors de l'esprit de plan d'aménagement, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie parce que l'urbanisme vise l'ordre. Mais lorsque vous faites autre chose par rapport aux prescriptions urbanistiques, vous énervez les textes en matière d'urbanisme, ça ne va pas. On ne va pas atteindre le développement harmonieux. Mais il y a de l'espace. Il y a des gens qui disent, mais il y a de l'espace vers les fistons. La ville expresse a beaucoup de potentialités, madame. Pourquoi ne pas délocaliser, comme vous avez dit déjà, les Belges ont tout focalisé dans la commune de la Gombe. On comprend à l'époque, c'était chez eux. Alors, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais pourquoi ne pas prendre l'espace qu'il y a vers... Télé, Maluku et tout ça, délocaliser tout ça, tout ça, ça exige aussi beaucoup d'argent. Vous savez aujourd'hui ce que vous appelez l'espace qui est de l'autre côté, madame. Allez voir ce que les chefs coutumiers sont en train de faire. Oh, on est en train de vendre, c'est fini. Mais oui, oh là 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 là. Ils sont en train de vendre ça. Oh là là là. C'est très compliqué et les autorités sont là. Elles ne peuvent rien faire. Vous êtes incapable de me produire un logement décent. Je cherche mon argent, j'achète ma parcelle et j'ai conçu comme je vais. Comme le parc de la Célé, il paraît déjà loti. C'est ça le problème, madame. Donc, tout ce qu'on pouvait utiliser aux jours à venir sont en train d'être exploités aujourd'hui d'une manière anarchique. Donc, on se complique davantage. Nous sommes dans un engrenage là impossible. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Si l'État continue toujours à se comporter comme nos autorités. Le rôle des parcs dans une ville, fiston, parce que quand nous allons par exemple à New York, il y a des parcs, des espaces verts, mais à Kinshasa, on a l'impression qu'il n'y en a plus. Hein. À part peut-être le jardin botanique, bon, ça c'était pas construit par les Belges, mais on a l'impression qu'à Kinshasa, on a plus d'espaces verts. Il n'y a même plus d'arbres à Kinshasa. Quel est le rôle des espaces verts, des parcs et des arbres dans une ville? Vous, en tant qu'urbaniste, parce qu'un Congolais qui se réveille le matin, il coupe l'arbre. Et des fois, on dit qu'il y a donc on n'a pas... Voilà. Non, mais quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est un écho naïf. Tu vois, c'est quelqu'un qui est un écho naïf. Donc, l'arbre en soi, la photosynthèse aujourd'hui pour se réaliser, on a besoin de l'arbre et le soleil. Mais s'il n'y a pas d'arbre, comment est-ce que cette photosynthèse va se réaliser? Aujourd'hui, avec des véhicules, des catchs, tout ça, avec des gaz qui se dégagent là. Mais c'est l'absorption de tout ça, avec les feuilles des arbres.
Normalement, on devrait programmer les équipements. Vous savez, madame, la ville est dynamique. Les équipements, les écoles, les hôpitaux, les espaces verts, le parc sont bien définis en fonction d'une population donnée. Vous voyez les équipements que nous avions aujourd'hui. Ça n'arrive pas à répondre, sinon à satisfaire la population de la ville de Kinshasa. On avait programmé par exemple une école pour autant d'élèves. Faites un constat tout simplement. Vous allez trouver c'était programmé pour 30 élèves, mais aujourd'hui on a 60, on a 80 élèves dans une même salle. Ça ne va pas. Il y a des quartiers qui naissent comme ça, qui n'ont pas d'équipement, qui sont sous-équipés. Il n'y a pas de caniveaux, on n'a même pas... C'est comme GB, hein? Oui, il n'y a pas de caniveaux, vous voyez. Il n'y a pas d'équipement, ainsi de suite. Mais ça pose problème. Il n'y a pas d'espace vert. De toute façon, on ne prévoit même pas cela, parce qu'on voit seulement l'argent. Un chef coutumier civé, je ne sais même pas si on peut appeler ça lotir, il ne voit que de l'argent. Il ne peut pas penser que non, je dois réserver un endroit pour accueillir les équipements collectifs, pour accueillir les écoles, pour accueillir les hôpitaux, ainsi de suite. Non, il s'en fout. Il ne voit que de l'argent. Il ne sait même pas que non, je dois laisser un endroit pour aménager l'espace vert. Il ne voit pas ça. Donc, moi, en tant qu'expert, si on me demande de faire un plan d'aménagement dans un quartier, je vais penser à tout ça. Je vais intérioriser tous ces éléments. Parce que je vais voir d'abord, je vais créer mon quartier pour combien d'habitants? Pour peut-être 1000 personnes. Ok, je me dis, je dois avoir une vision prospective. Je fais la projection à l'horizon peut-être 2050. Et je programme les équipements. Je fais la programmation des équipements. Je me dis, alors pour cette population, on doit avoir tel équipement de telle dimension, ainsi de suite. J'ai dit, ok, c'est déjà fini avec les équipements. Je dois maintenant faire les zonings. Je fais les zonings. J'ai dit, à tel endroit, j'affecte cela à telle activité. À tel endroit, on doit avoir des maisons à rez-de-chaussée. À tel endroit, on doit avoir un plus, ainsi de suite. Je fais tout ça et j'associe le plan d'aménagement avec les prescriptions d'urbanisme, qu'on appelle les mémoires des PPA. C'est fini. Donc, personne ne peut aller à l'encontre de cette... Puisqu'aujourd'hui, à Kinshasa, Fiston, on a des quartiers où il y a des maisons basses, oui, des maisons en étage et tout ça. C'est le désordre. Tout ça, c'est le désordre. C'est le désordre. Parce que, selon vous, comme vous êtes urbaniste, quand il y a des maisons basses, tout le quartier doit avoir des maisons basses. On doit respecter ces prescriptions urbanistiques. C'est ça, les prescriptions urbanistiques. On se dit non, l'urbaniste se dit ici, on ne doit pas avoir de maison en hauteur. On doit respecter cela. Il dit ici, on ne doit pas construire. Il y a une servitude, on ne doit pas construire. En dessous des câbles de haute tension, on se dit non, on ne doit pas construire, on ne doit pas construire. Mais on construit sous les câbles de haute tension. Mais c'est ça le mal. Moi, je vois quels sont les agents du ministère de l'urbanisme? Qui sont là-bas? Qui fait quoi dans ces ministères? Qui fait quoi là-bas dans ces ministères? Lorsqu'on place vers 25, en montant vers 80 jours, il y a toute une avenue avec un câble de haute tension. Les gens sont là. Les gens sont là, les autorités sont là en train de voir. Le ministère de l'urbanisme. Mais c'est quoi? Il y a quoi au juste dans ces pays, franchement? Il y a quoi au juste? Les urbanistes se sont formés. Utilisez-le. C'est plus simple. Je vous ai dit qu'il y a seulement 150 urbanistes pour les pays, la RDC. Attends, 150 urbanistes. Mais Kinshasa nous demande 500 urbanistes. Rien que pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa, pour gérer rationnellement la ville de Kinshasa. Mais le pays a 150 urbanistes. C'est moins de 150 urbanistes qui ne sont pas utilisés au ministère. Vous voyez un peu ça. On a créé des villes avec les démembrements. Je me dis, ces gouverneurs-là, les gouverneurs, s'il vous plaît, mes excellences, les gouverneurs, faites-vous entourer par des experts. Il y a 150 urbanistes formés au pays. Avec le 26 provinces, on peut déjà récupérer quelques urbanistes. Les érosions sont dues aussi à ce désordre, fiston. Mais les érosions, c'est ça. Sont dues à ce désordre. Mais comment, madame? C'est ça, justement. Lorsque moi, je fais l'analyse des sites, je regarde, je vais construire, par exemple, dans la ville de Kinshasa. Je fais l'analyse des sites. Je me dis, ah, dans telle zone, c'est une zone érodable. Alors, comme on n'a pas assez de moyens maintenant, on ne doit pas construire là-bas. On doit laisser cela à la verdure. Pour peut-être construire les années qui viendront. Plus tard avec une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie. Parce que le Japon s'est adapté avec le séisme. Ils construisent des habitations adaptées au séisme. Même quand il y a des tremblements de terre, il n'y a plus tellement des immeubles qui tombent. Hein. C'est ça le problème. Au Japon, ils ont la volonté de faire changer les choses. C'est ça que je vous ai parlé de volontarisme de la part de nos autorités. Les Japonais, ils ont la volonté de faire changer, de faire bouger les choses. Mais chez nous, on n'a pas cette volonté-là. Si la volonté est là, mais l'action sur le terrain n'est pas significative, les gens se permettent de construire n'importe où. Passe, Nzala, Kuzang, place à Koufana. On dit non, ne construisez pas au-dessus des câbles de haute tension, c'est une zone à fort risque. Mais les gens se permettent de construire, madame. Mais si je ne construis pas, je vais rester où? Aujourd'hui, vous savez, la nature se connaît elle-même, trop, par rapport à nous-mêmes. La nature se connaît. Est trop forte, hein? Oui, oui. Alors, lorsque vous venez, il y a la verdure qui est là. La verdure s'occupe de la nature, du sol, pardon. Mais lorsque vous venez là pour construire vos maisons, vous déracinez, tout ça, le sol est exposé.
Et lorsqu'il y a une pluie, et surtout le sol devient fragile. Fragile. Et surtout qu'en amont, cette trame d'accueil n'est pas assainie. Pas de caniveaux, ainsi de suite. Mais écoute, donc le terrain en question est exposé. Aujourd'hui, on a des érosions. Là où il y a des érosions, on peut construire. Mais il y a des préalables. Tous ces préalables ne sont pas respectés disons, par le ministère ou par cette population. Voilà pourquoi tout ce qui s'est... Même à Mobutu, derrière, là-bas, il y a des érosions, il y a eu des villas qui sont parties, partout des érosions. Nous allons prendre maintenant ce dossier qui, beaucoup de gens l'attendent, de saut de mouton. On m'a soufflé à l'oreille qu'on avait déjà un saut de mouton vers Matete. Moi, je ne savais même pas que c'était ça, un saut de mouton. Je savais pas, on passait par là, mais je ne savais même pas que c'était ça. Est-ce que ces sauts de mouton sont vraiment importants? Ou, comment dire... on en a vraiment besoin maintenant, vous en tant qu'urbaniste aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment important et nécessaire aujourd'hui d'avoir ce... Je ne sais pas si sous d'autres cieux, y en a, mais bon, est-ce que chez nous, là où on les a placés, vous en tant qu'urbaniste, c'est vraiment pratique, important d'y avoir ces sauts de moutons maintenant? Le problème, c'est au niveau des embouteillages dans la ville. Alors, face aux embouteillages, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions qui sont moins coûteuses, il y a des solutions qui sont vraiment coûteuses. Alors, dans les contextes congolais, moi, je ne vois pas qu'on devrait, disons, les sauts de moutons ne va pas apporter solution. Vous en êtes sûr? Oui. Vous allez à l'encontre des experts qui sont proches du chef de l'État, qui ont dit que ça va désengager par rapport aux embouteillages, par exemple, madame, ça va aider. Ne faisons pas de méli-mélo. Qui est expert? Moi, je suis expert à l'urbanisme. Qui est expert là-bas? Qui est expert? C'est ça le problème. Moi, je pense que dans les contextes congolais, on ne devait pas commencer à construire des sauts de moutons, tout. Non, ce n'est pas une panacée. Or, on devrait peut-être en amont, identifier dans chaque commune. Vous savez, aujourd'hui, on a focalisé tous les équipements comme cela, au centre-ville. Et c'est pour dire que les équipements appellent toujours les gens. Les équipements, c'est synonyme, ce sont des synonymes de concentration. Ça fait appel aux gens. Les gens ont tendance de quitter comme cela pour venir au centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je prends par exemple la commune de Lingouala. On identifie de voies secondaires de distribution de la commune de Lingouala. On s'est dit, on prend par exemple Mouchi, c'est déjà bien, on prend Koutou. Comme cela, on va aménager cela. On réhabilite toutes ces voies secondaires, stratégiques par exemple. On les réaménage trop bien. Eh bien, si moi je vais aller par exemple, à Bandal, je ne suis pas obligé de prendre 24. Je peux entrer par Mouchi, je sors de l'autre côté puis je pars. Mais aujourd'hui, là, le problème, on a le même voie. La voie primaire, là, par exemple, de 24. Mais on vient en place les sauts des motos. Ça ne va rien résoudre, madame. Parce que déjà, si on avait aménagé les voies secondaires de distribution, on allait résoudre ce problème sans pour autant dépenser beaucoup d'argent par rapport Et il y a des gens qui disent, même pour aller vers l'aéroport international de Njili, on n'a qu'une seule voie. Une seule voie, c'est ça? Est-ce qu'il y a des voies secondaires pour arriver à l'aéroport de Njili? On pouvait créer ça. Vous êtes urbaniste. Où peut-on créer ces voies-là? On peut créer ça. Est-ce que les gens ont construit partout, fiston? Est-ce qu'on doit casser les maisons des gens? Madame, je ne sais pas aujourd'hui. Pour l'intérêt public, on est buté à ça. Pour l'intérêt public, vous savez bien, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Pour l'intérêt public, s'il faut casser, on peut casser. Ça se fait toujours, on peut casser, mais on ne va pas casser comme ça se fait à la congolaise. Mais il faut quand même expertiser les maisons de ces gens-là et les indemniser. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a d'autres voies aujourd'hui, fiston, pour aller vers l'aéroport international de Njili? Moi, je me pose toujours cette question. Parce que depuis que je suis né, je n'emprunte que cette voie-là. Mais c'est ça aussi, madame. Est-ce qu'il y a d'autres voies? Est-ce qu'il y a d'autres voies pour aller? Mais il faut les créer. Il faut les créer. Mais naturellement, maintenant, il n'y en a pas. Il faut les créer. Est-ce que le fleuve peut être une voie pour arriver à l'aéroport? l'aéroport? On peut l'utiliser, c'est une potentialité, madame, je vous ai dit. On peut l'utiliser. Je vais aller à l'aéroport, je ne suis pas obligé de prendre la route là. Je peux prendre comme ça, je prends l'aéroport, je pars. Je peux le faire. Mais écoute, est-ce qu'on a aménagé l'esprit de la vie? C'est vraiment dans ce sens-là? Non plus. Non plus. Donc les sauts de mouton pour vous aujourd'hui, fiston, ne sont pas du tout utiles à ce moment. C'est un projet de prestige. Mais nous avons vu aussi que les experts, les gens de l'OVD, ont dit que d'après les études, c'est pas possible vu le sol et tout ça. Les gens se posent la question, fiston, ils n'ont pas fait ces études avant? Préalablement, pour qu'après le passage du chef de l'État, ils nous disent que non, c'est par rapport... On ne comprend pas très bien. L'argent a déjà été décaissé. On ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait d'abord une étude du sol et tout ça, et ensuite on demande... C'est ça mon pays. On fait tout à l'envers, en désordre. C'est ça mon pays. Vous avez cité les sauts de moutons qui existent à Banono. Est-ce que c'est important encore de nous mettre un truc là à côté de... Comment est-ce qu'on appelle ça là? Là, il y a trop de bouchons là avant d'arriver au quartier 1. Ma crevette, quelque chose, ma crevette. Des bonhommes là. Des bonhommes là. C'est important.
Le problème est ailleurs. Même si on place les sauts de moutons dans cet endroit, madame, croyez-moi, il y aura toujours des bouchons dans cet endroit-là. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. On laisse les problèmes pour faire n'importe quoi, franchement. Donc, pour désengorger, vous êtes urbaniste, ça c'est vraiment une question pratique. Pour désengorger ou pour lutter contre l'embouteillage, fiston, il faut créer des voies secondaires. Des voies secondaires. C'est il y a ça, d'autres voies secondaires qui existent, mais qui ne sont pas exploitées. Exploitées. Il faut les réaménager, il faut vraiment arranger cela pour que les gens puissent passer par là. Mais lorsqu'on a peut-être beaucoup de voies secondaires, mais qu'on n'utilise même pas, ça pose problème. Tout le monde, toutes les personnes ont tendance à aller toujours là-bas, à la voie secondaire, la voie primaire, pardon, mais principale, pour rentrer par exemple à la maison. C'est ça le problème. C'est ça le problème, madame. Donc, nous devons changer les choses. Nous devons changer les choses. Ce n'est pas pour rien qu'on avait formé les urbanistes au pays. C'était pour répondre aux différentes, sinon soigner nos villes, pour répondre aux différents problèmes urbains de nos villes. Alors aujourd'hui, là, on constate que les choses ne marchent pas toujours. Or, les urbanistes se sont formés au pays. Donc vous avez l'impression, fiston, nous allons terminer. Est-ce qu'il y a une association dans le monde? C'est vrai que de temps en temps, comme nous les journalistes, il y a des associations dans le monde où on se voit. Est-ce qu'il y a des... Vous côtoyez d'autres urbanistes dans le monde? Est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes, surtout en Afrique? Moi, j'aime bien voir l'Afrique, parce qu'en Europe, eux, ils ont déjà presque résolu tous leurs problèmes. Est-ce qu'en Afrique, d'autres urbanistes rencontrent les mêmes problèmes au Congo-Brazzaville ou ailleurs? Est-ce qu'il y a des urbanistes qui sont exploités dans d'autres pays africains? Si vous pouvez me donner un exemple. International, c'est ça. Moi, j'aime bien les comparaisons. Voilà, ou s'il y a des meilleures villes en Afrique qui sont vraiment bien urbanisées. Voilà, madame, je pense que vous avez toujours circulé dans ces pays. Il y a des villes qui sont urbanisées en Afrique. Je donne par exemple les comportements. Si vous regardez la ville de Brazzaville, par exemple, vous comparez cela avec la ville de Kinshasa, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur le plan organisationnel. Ça dit quoi? Les problèmes urbains, on trouve toujours. Chaque ville a ses problèmes. Mais du moins, l'État de l'autre côté-là, ils ont toujours cet esprit-là de changer. De modifier, d'améliorer, d'apporter des solutions. Parce que les problèmes, on va trouver toujours des problèmes. La ville, c'est comme un être humain. Un jour, c'est comme ça aussi. Il y a des villes qui meurent. Mais c'est ça. Mais lorsque vous dites que non, la ville est saturée, la ville est sachétisée, bidon. Écoutez, elle est mythe. C'est une ville qui date de très longtemps. Une ville qui date de très longtemps et qu'on n'administrait même pas des prescriptions urbanistes appropriées, qu'on ne traitait même pas au vrai sens du mot. Donc nos villes sont devenues malades. Est-ce qu'il y a une durée d'une ville? Une ville peut durer à peu près combien? La durée de la ville est... La durée de la ville, non, mais la durée, par exemple, du plan d'aménagement de la ville. Oui, oui. Parce que la ville se développe... s'adapte avec... Le développement d'une ville se repose sur un plan d'aménagement, un plan d'urbanisme. Après combien de temps? C'est comme un mandat, après 5-10 ans qu'on doit réaménager. Je vous ai parlé de SOSAC, c'est pour 15 ans. C'est pour 15 ans. Donc de 2015 à 2030. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore appliqué cela. Donc ça va souffrir comme cela jusqu'à 2030. On n'applique même pas cela, mais on a dépensé beaucoup d'argent. Et pour rien. Donc, et les aéroports, accordez-moi une minute, par rapport aux aéroports aussi, vous êtes urbaniste. Si on devait construire un autre aéroport, parce qu'on va se réveiller un matin, on va nous dire qu'on va construire un aéroport, je ne sais pas moi où, parce qu'on ne va pas demander votre avis. Pour vous, un nouvel aéroport à Kinshasa devait se situer où? Madame, en ce qui concerne l'aéroport, il y a toujours des études. C'est aussi les études se font toujours en amont. Je vous ai parlé ici de l'analyse des sites, ainsi de suite. On doit étudier préalablement et pour trouver un endroit approprié. Vous avez une idée où ça peut se trouver? Parce qu'il y en a qui disent en face de l'aéroport, de l'ancien aéroport, on peut construire. Et pourquoi on doit avoir seulement un seul aéroport pour la ville de Kinshasa? C'est ça que je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'un seul aéroport pour la ville, à part celui de Ndolo. Mais on n'a qu'un seul aéroport international pour une si grande ville comme Kinshasa. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'on doit changer les choses. Il y a possibilité de faire s'il y a la volonté politique. L'État. Tout simplement, c'est l'État. Quand il s'est décidé de créer des sauts de moutons, il a fait ça, malgré que nous, on se dit que non, ce n'est pas une panacée. Il a fait ça. Donc, si l'État aujourd'hui se décide, non, voilà, on veut créer un aéroport, il y a beaucoup de places, madame. Vous savez, la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup d'espaces qui sont toujours vides jusque-là. On peut les exploiter autrement. Mais la volonté politique. Tout se résume dans la volonté politique. La volonté politique. Lorsqu'il y a la volonté politique, eh bien, vous allez faire appel aux techniciens pour accompagner cette vision, pour encadrer cette vision. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une politique clairement définie. On prend un charlatan, n'importe qui, pour venir faire n'importe quoi dans le domaine de l'urbanisme. Or, nous là, ça me fait trop mal. Je ne sais pas si je dois déchirer mon diplôme de licence en urbanisme ou quoi. Parce que lorsque je vois certaines choses, certaines décisions qui se prennent dans nos villes,
Ah, ça, franchement. Donc, Kinshasa, vraiment une question qui va faire peut-être mal, mais moi j'aime bien. Classement, par exemple, des villes en Afrique. Vous allez situer Kinshasa aussi, sur le plan urbanistique. Au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Je me résiste. Vous n'êtes pas très tendre, hein? Vraiment au bas de l'échelle. Je suis trop direct, madame, au bas de l'échelle. Ça n'a rien à voir. On nous a parlé de la révolution de la modernité, madame. Ah, vraiment, vous avez voyagé après tout ça, révolution de la modernité. Lorsque vous êtes parti peut-être dans d'autres villes, en revenant, vous avez constaté vraiment que non, les choses ont changé? Ou c'était juste une régression de la modernité? Kinshasa, pour vous, stagne, hein? Kinshasa est en train de stagner. Mais oui, mais dans le mal. Dans le mal. Dans le mal, on n'évolue pas. On est en train de régresser. La régression de la modernité, franchement, madame. La révolution, jusque-là, ça pose problème. C'est la régression de la modernité. La régression de la modernité. Je vous ai parlé des 4 fonctions de la ville. Vérifiez seulement cela et vous allez me dire si réellement la ville de Kinshasa fonctionne. La ville de Kinshasa a un problème de dysfonctionnement. Ça ne fonctionne pas. Si c'est Kinshasa qui a déjà ces problèmes, alors les villes de l'intérieur du pays, ça doit être encore... Là, ce sont des taudis de demain. Des taudis de demain. Oui. J'espère que le message, en tout cas l'international, est là, parce que essayons de voir un peu d'autres aspects de la ville et comparer un peu, parce que Kinshasa, c'est vraiment un grand métropole dans le monde, surtout en Afrique. Et Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. Et ça fait toujours très mal quand on cite que c'est parmi les villes les plus sales, les villes les plus chères, classées au bas de l'échelle. Et pourtant, on a des urbanistes formés, on a des intelligences formées depuis 1960. On a une pléthore d'intellectuels, des ingénieurs dans la ville de Kinshasa. Je crois qu'avec le nouveau président et le nouveau gouvernement qui viendra, tenez compte de nos experts, tenez compte des avis des experts qui ont étudié pour ça, pour que nous puissions redorer le blason terné de la ville de Kinshasa, puisqu'à l'époque, Kinshasa était Poto-Moyindo, mais je ne sais pas aujourd'hui comment on peut appeler cette si belle ville que nous aimons, que nous regardons par les yeux du cœur. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir pour un autre international et pour un autre sujet. Au revoir et merci, Fiston. Merci, madame. Merci.